Bonjour la communauté Phileas. Vous avez dû vous en rendre compte, nous avons énormément travaillé avec Alliance Tech Vapor ces dernières années. Un premier cycle avec les Flaves, au tout commencement de l'ère Dripper, symbolisé par les Narda et autres Zadali. Une magnifique série de Drippers en 22, 24, Tank, tous en bottom feeder, et de quoi se forger une communauté de fans. Le but final n'est pas de tous les posséder, ils sont relativement proches en termes de sensations, mais d'avoir celui dont vous avez besoin. Le second cycle, lui, est estampillé Evo, une évolution logique, affinage de la ligne, des airflows et qualité de finition à la hausse. Arrivé là, la question est simple. Continuer sur la même voie, alors même que nous le voyons tous, l'ère des révolutions est rester coincé quelques années en arrière, ou alors se lancer dans quelque chose d'un peu différent. Dit comme ça, c'est simple, mais concevoir et fabriquer des atomiseurs pour un marché de niche comme le nôtre, cela pose quelques problèmes de fond. Tout comme vous, les utilisateurs, devez vous poser des questions. A priori, si vous prenez quelques minutes pour me regarder, c'est que vous aimez voir de belles pièces et avez creusé un petit peu la chose, ou que vous avez fait une recherche pour voir des bonhommes à barbe. Bref, Alliance Tech Vapor n'a pas choisi, cette fois-ci du moins, de réinventer la vape, mais d'aller un peu à contre-courant avec une gamme de produits plus accessibles sur des standards haut de gamme. C'est comme ça qu'est né Aston Vape. On a présenté tour à tour le Aston RDA, Dripper 22 mm, et le Aston RTA, Tank Bottom Coil en 24 mm. Ce troisième cycle continue avec le Aston RDTA, cette fois-ci. Nous vous avons déjà présenté le Aston RDA, le Aston RTA, et voici le Aston RDTA. Niveau packaging, nous retrouvons donc un sachet en velours. Alors comme souvent, je n'ai pas le produit final. J'ai la chance de pouvoir les essayer un peu avant. Nous aurons donc Aston RDTA dans ce sachet-là. Tournevis, notice, atomiseur dans sa cloche caractéristique et un sachet de spare. Disons-le tout de suite, il y aura un pin BF. Et avant d'aller plus loin, parlons d'une des particularités de ce Aston RDTA. Quand vous l'ouvrirez, vous aurez déjà en amont choisi ce que vous voulez. Il va effectivement être proposé en version SS et en version traitée en noir. Il y aura un sachet de spare vendu séparément qui vous permettra de compléter sans aucun souci. L'idée derrière ces deux coloris, ce sera surtout de pouvoir mixer. Chaque top cap va être constitué donc du corps, les airflows de chaque côté, et d'un sur-top cap qui vient se visser. Cela est utile évidemment pour le côté esthétique de la chose, mais aura aussi forcément des vertus sur la chaleur du top cap. Voilà donc en SS et noir. De même, nous pouvons mixer, si nous le souhaitons, le top cap d'Elrin. Cela offrira pas mal de possibilités pour vos setups. Je trouve ça d'ailleurs plutôt élégant et réussi. Voilà donc ce Aston RDTA. Il s'agit d'un atomiseur en 22 mm, ce qui fait qu'il est vraiment de petite taille. Pour vous donner une idée, regardez-le à côté du RTA. 24 mm, mais surtout niveau hauteur. Et avec la version Dripper du Aston. L'idée, regardez, c'est que le RDTA, si on met le torque de côté évidemment, est déjà un tout petit peu plus petit
que le dripper. La cuve vient s'ajouter. Regardons un peu sous ce top cap. Il tient d'ailleurs nickel au niveau des joints. Nous avons un plateau caractéristique de ce que propose Aston Vap généralement. Donc cette tranchée centrale, des axes pour guider sur les côtés, si vous travaillez avec des outils, les deux postes, de part et d'autre, donc le tournevis est fourni, et donc un système de mâchoire, ici et de l'autre côté. Vous placerez le coil, rien de très compliqué, vous le calez bien, et coupez bien sur les côtés évidemment pour éviter les soucis. Du fait de son format tank, il faudra évidemment le remplir. Il y a là cette petite partie. C'est un bouchon, ça permet de remplir. Alors il faudra, ceci étant, une bouteille Chubby ou des petites bouteilles type 10 ml. Et on remet le bouchon en place. Au niveau des airflows, prenons le Aston RDA. Nous avons quelque chose qui est légèrement plus grand. Donc 2 trous de chaque côté. Vous trouverez 2 trous de chaque côté aussi sur le top cap. Ça vous permettra de régler tout ça. Si on le démonte, on va se retrouver avec la base. Alors, il y a le joint en pique évidemment. Un petit joint, c'est très très fin sur la base. Et vous voyez là les 2 petits trous, un de chaque côté. Le pin BF fourni avec a lui aussi le petit trou. L'utilisation est relativement simple de fait. Quand vous sconquerez, ça remplira. Il y a le tank en Pyrex. Alors notez qu'il y aura un deuxième tank fourni avec, je ne vous l'ai pas dit avant, qui sera comme sur le Aston RTA, en matière plastique. Le plateau, donc ce que je vous ai montré avant, et la partie du dessous. On voit d'ailleurs les 2 petits trous pour le passage d'air. Le trou de remplissage et les parties pour le coton. Cette partie-là vient simplement se visser ici. C'est très simple, c'est relativement léger, le plateau pèse un peu bien sûr. On remet notre pin. Je vais revisser tout ça. Alors évidemment, si vous vapez sur une box électro sans bottom feeder, mettez le pin classique, ça vous évitera quelques désagréments. L'idée de ce Aston RDTA, c'est quand même vraiment sa ligne. Regardez, on a quelque chose qui est vraiment fin. Le plateau est petit, ça passe nickel. Sur une petite box Mecha bottom feeder par exemple, regardez sur une Game Over. Alors là, on est vraiment pas mal. Pour le montage, je vous disais, rien de très compliqué. La résistance, les canaux d'airflow passent ici. Nickel. Un peu de coton. Alors plus le temps passe, plus je me rends compte qu'au niveau du coton, c'est quelque chose de très personnel. J'aime souvent essayer d'en mettre le moins possible, notamment sur les RDTA. Regardez, ils ne dépassent pour ainsi dire pas dans la cuve, mais sont vraiment posés et obstruent les orifices du plateau.
Je me rends compte aussi que c'est très certainement dû au coton lui-même. J'utilise des cotons à forte capillarité et qui sont assez denses. J'imagine qu'on ne pourra pas faire ça forcément avec toutes les marques de coton. Donc regardez, ce n'est pas parce que vous voyez un dosage sur une vidéo que c'est le dosage parfait, ça dépend beaucoup du matériel. Si vous devez mettre un peu plus, mettez un peu plus, un peu moins, faites-le. Je vous parlais du skunking juste avant. Regardez, sous cet angle. On est bien là. Voilà, c'est le moment de conclure. Donc vous l'avez compris, je trouve que ce petit Aston RDTA est très agréable. Nous avons une vape très dense, très savoureuse, type Head Reaper. Un peu plus d'airflow que sur le Aston RDA pour ceux qui l'ont utilisé, mais avec les mêmes qualités intrinsèques de vape. De plus, pouvoir utiliser un atomiseur tank de petite taille en bottom feeder, c'est quelque chose qui ne court pas forcément les rues et qui s'est peut-être un peu perdu sur les sorties de matériel récentes, très axées sur les tanks et MTL. Au niveau de l'airflow d'ailleurs, on a quelque chose de très équilibré. Pas trop ouvert, pas trop fermé. C'est vraiment encore une fois très agréable. L'atomiseur sera disponible courant septembre, sûrement assez rapidement, au tarif de 59,90€ pour la version SS et 64,90€ pour la version noire. Le sachet de spare dit premium avec cap d'aileron et drip tip, joint, vis, etc. sera proposé à 15,90€. Ça le place encore une fois, comme les autres produits Aston, sur une gamme de prix très raisonnable et très agréable. Bref, si vous êtes un collectionneur de Alliance Tech Vapor et de Aston Vape, vous savez déjà ce que vous allez faire. Pour le reste, regardez. A très vite les amis.